Que le nom du grand Dieu soit loué. Puisse la présence de Dieu soit manifestée au milieu de nous. Que Dieu nous assiste en toutes choses. Que la semaine soit bénie. Que tout ce qui se passe ici donne gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit règne et continue de régner. Que les fruits, les dons du Saint-Esprit demeurent dans cette église. Que les fruits du Saint-Esprit continuent de se produire. Que le nom du grand Dieu soit loué. Que la présence du Seigneur Dieu vienne dans la vie de chacun. Que ce jour soit particulier pour toi. Que tu commences encore à évoluer vers l'avant. Reçois davantage la présence de Dieu. Encore accueille la présence de Dieu. Accueille encore la présence de Dieu. Reçois encore la présence de Dieu. Reçois encore plus la force et la puissance de Dieu. Rapproche-toi plus de Dieu. Attache-toi encore à Dieu. Adosse-toi encore à Dieu. Que Dieu soit ton rempart. Que Dieu soit la source de ta vie. Que Dieu soit ta victoire. Alors s'adresse-toi à ce Dieu de tout. Alléluia. 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 Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Dieu a permis que son Saint-Esprit, il a envoyé son Saint-Esprit au milieu de son église pour encore faire connaître davantage Dieu. L'église a décidé de parler les œuvres du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il est bien de préciser dans la vie du chrétien. Parce que le Saint-Esprit peut être présent dans l'église. Le Saint-Esprit peut être dans la structure. Le Saint-Esprit peut être sur un territoire sans demeurer dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Le temps me manque de parler de long en large de toutes les œuvres du Saint-Esprit. Je vais juste me focaliser sur une partie. Selon la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée. Et le Saint-Esprit va vous révéler tout le reste. Lorsque le Saint-Esprit demeure dans vos vies, vous ne marchez pas à tue-tête. Vous ne parlez pas comme vous voulez. Vous n'agissez pas comme bon vous semble. Vous ne consommez pas tout ce que vous gagnez. Lorsque vous effectuez un voyage que le Saint-Esprit n'est pas en accord, il va vous interdire. Mais si le Saint-Esprit fait défaut dans votre vie, vous allez marcher par la chair. Vous pouvez aller faire face à un problème. Mais je rends grâce à Dieu. Le Saint-Esprit était présent dans l'église. Et il demeure toujours dans l'église. Je connais depuis longtemps cette église. Je l'ai connue quand elle était sous un hangar. Et je sais que ça commençait par rien du tout. Le vide. Entre-temps, ils ont
placer un hangar. Un jour, je suis arrivé ici. Venez trouver qu'il y avait un hangar en tôle. Et il y avait des ventilos sous le hangar. Une église en hangar avec des ventilateurs. C'est les œuvres du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder les œuvres du Saint-Esprit. Alors, même dans nos activités, alors le don du Saint-Esprit, un don alors qui peut, comme un être humain, ou soit comme une connaissance, ou soit de différents types de choses. Et tout ça, ça résume au don du Saint-Esprit. Et se trouve tous dans la parole de Dieu. D'abord, nous allons lire dans 1 Pierre 4. Verset 7 à 11. 1 Pierre chapitre 4. Verset 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Ainsi, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs les diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des uns des autres selon le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin que Dieu soit glorifié en toutes choses par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Je veux parler du verset 10. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons dispensateurs, alors pour venir en aide aux autres convenablement. Que chacun fasse preuve de ce don de grâce que tu as reçu. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a pas un don de grâce, que tu puisses l'avoir. Reçois un don de grâce. Que chacun utilise ce don de grâce que tu as reçu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu puisses bien comprendre que chacun utilise ce don de grâce que tu as reçu. Dieu ne nous l'a pas laissé bredouille. À chacun, Dieu a donné un don de grâce. Moi, j'ai un don de grâce. J'ai un don de grâce à moi. Toi aussi, tu as un don de la grâce. L'église a un don de grâce. Chaque pasteur dispose un don de grâce en particulier. Alors n'agis pas comme un autre, comme l'autre. Agis selon toi-même. Alléluia. Alléluia. Ne cherche pas à être comme une autre personne. N'agis pas comme les autres. Et il y a trop de conformisme dans ce monde. Il y a trop d'imitation dans ce monde. Il y a trop d'imitation dans la doctrine. Utilise le don de grâce que tu as reçu pour être un dispensateur. Un dispensateur utile. Un bon serviteur. Un serviteur honnête. Mais utilise ce don pour être un serviteur au bénéfice des autres. Ne cherche pas tes propres intérêts. Ne travaille pas à tes propres honneurs. Ne sers pas pour t'enorgueillir. Parce que tu es un serviteur de grâce et qui a dit
dispose des dons de grâce. Alors pour servir aux intérêts des autres. Dieu t'a donné sa présence. Tu peux ne pas avoir de l'argent. Tu peux ne pas avoir la force physique. Tu peux ne pas avoir la connaissance. Mais il a mis en toi le Saint-Esprit. Alors considère, estime toi-même. Il te faut te considérer. Le don qu'il t'a donné. Estime toi-même. Considère toi-même. Et respecte le don. Il a donné à l'église un don de grâce qui représente le don spirituel qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il a donné à l'église des serviteurs, des différents serviteurs, des évangélistes, des chantres, des techniciens, des gens qui officient des ministères différents à l'intérieur de l'église. Cela revient à nous de les respecter, de les soutenir. Il revient à chacun de se fortifier. Et pour que Dieu l'utilise pour des bonnes œuvres. À d'autres, il leur a été donné des richesses. Ils reviennent à ces derniers de savoir que c'est un don de grâce. C'est un don de grâce. Il n'a pas été donné à tout le monde. C'est à toi exceptionnellement qui a été donné. Si tu es un chrétien, exerce-le pour l'intérêt de l'église. Utilise-le pour édifier le peuple de Dieu. Utilise-le pour soutenir les frères. Souviens-toi que c'est un don. Quand on dit un don, alors tu peux recevoir. Une personne peut donner et recevoir. Dieu peut donner un don à une personne et recevoir et retirer et récupérer. Dieu a donné des dons à des gens. Si nous jetons un regard dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, Exode 31. Exode 31. Verset 1 jusqu'au verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toute œuvre d'ouvrage. Je lui ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes. De travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Ashishama, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Nous nous limitons au verset 6. Dieu parla à Moïse de faire appeler Oliab et Betsalel. Prie pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, pour réaliser les activités bien selon le temple de Dieu. Et il a prié pour eux. Il y a des serviteurs ici. Il y a des gens ici qui connaissent pas mal de choses. Prie Dieu pour que Dieu te donne la puissance de son esprit. Ou ça demande qu'on prie pour toi, afin que Dieu te remplisse d'une puissance qui vient de lui. Et quoi que tu feras sur la terre, tu te rendras compte que ça, tout sera parfait.
Tu veux servir. Et tu as déjà un service. Tu es déjà dans un service. Maintenant même. Que tu puisses avoir la puissance du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui donne l'intelligence. Le Saint-Esprit qui donne la sagesse. Le Saint-Esprit qui apporte de la révélation. Tout ce que vous pouvez faire de façon bien. C'est le Saint-Esprit. Dieu a donné à son église différents types d'objets et de peuples. Il a donné à l'église. Tu dois savoir que tu es un don que Dieu a mis à la disposition de l'église, que tu puisses agir selon que tu es serviteur, qui a été donné à l'église. Dieu t'a donné à l'église. À d'autres, Dieu les a donné des dons spirituels, des divers dons pour l'intérêt de l'église. Que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit. Que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit pour exercer des œuvres dans l'église. Toutes les structures qui comptent dans l'église, ce reste la structure de l'AEC. Si vous êtes responsable ou vous êtes membre de la structure, demandez à ce que l'Esprit de Dieu vous donne la sagesse d'en haut pour faire tout selon les normes. Si vous êtes membre de la structure de la JAR et que vous êtes un jeune, ou si vous êtes responsable, si vous voulez travailler selon les normes, priez Dieu pour avoir le Saint-Esprit, pour conduire le peuple selon la volonté de Dieu. Si vous êtes membre du MEB et vous voulez présider des anciens pour que tout se passe bien, il faudrait par le Saint-Esprit. Si vous voulez évangéliser, pour que votre prédication soit puissante, il vous faut la puissance du Saint-Esprit dans la prédication. Dans l'évangélisation, par moi, vous allez faire face à des problèmes. Vous ferez face à des puissants des démons. Alors vous allez faire face aux ténèbres. Vous devez les vaincre bien avant de les arriver. C'est le Saint-Esprit. Et c'est par là sa puissance qui est capable de vous accompagner pour que vous puissiez vaincre dans tout ce que vous faites. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a été donné à Oliab. L'Esprit qu'il a donné à Bersalel. Reçois cet esprit. Reçois cet esprit. Obtiens ce Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si Dieu vous appelle et que vous êtes un chanteur, Jésus dit, un temps vient et il est déjà arrivé où les véritables adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité, pas seulement pour chanter à la recherche de gains financiers. On ne chante pas pour chercher de la réputation. Non, il y a la vérité en cette personne, parce que ce qui dégage de ses lèvres doit d'abord demeurer dans le cœur. Tu dois chanter avec vérité. Chantant avec vérité. Et que les gens chantent la présence du Saint-Esprit. Et par tes chants tu guéris les malades. Et par tes chants tu ressuscites des morts. Et les gens font suivre les démons. Si vous voulez intercéder et prier pour une personne, il vous faut d'abord recevoir la puissance. Vous devez recevoir une puissance, parce qu'il y a des puissances qui veulent vous combattre.
Parce que vous parlez au nom du Seigneur. Accord du nom du Seigneur. Accord du don. Il y a des puissances qui s'attaquent à vous. Il vous faut d'abord recevoir la puissance avant de recevoir l'autorité. Et toute bataille qui va se soulever va se taire. Alléluia. Alléluia. Reçois une puissance. Reçois la puissance. Tu as déjà le don en toi. Il y a un don en toi. Je ne peux pas énumérer tous les dons de grâce. Je voudrais, si quelqu'un a une activité qu'il exerce, comprends que c'est un don puissant de grâce qui t'a été donné. Alors entretiens-le. Développe davantage le don. Efforce-toi. Si tu as commencé peu, que ça s'élargit, que ça s'étende, que ça s'étende, que ça s'étende, que ça s'étende, ça s'étende, ça s'étende, jusqu'à hors des frontières du Burkina, pour aller dans d'autres régions. Si tu as une valeur, si tu as une activité, ton activité doit être bénéfique pour ton église. Être bénéfique pour ceux qui sont ailleurs. Utilise ce don de grâce pour œuvrer. Utilise ce don de grâce pour épanouir. Utilise le don de grâce pour venir en aide aux autres. Le Saint-Esprit qui est descendu, il a donné des dons. Le Saint-Esprit, quand il est venu, il a laissé des dons, des divers dons, des divers dons pour l'édification de l'église. Que tu acceptes officier ce ministère et fais ce ministère selon la volonté de Dieu. Relisons 1 Corinthiens 12. Verset 27. 1 Corinthiens 12, 27. Jusqu'au verset 31. Il a posé la question. Vous êtes le corps de Christ. Chacun présence aujourd'hui comprends que tu es membre de l'église. Il te faut te rallier. Dis à ton voisin, rallie-toi, rattache-toi. Amen. Amen. Rattache-toi. Efforce-toi de rallier. Alors rattache-toi à l'arbre. Si tu finis de te rattacher, le reste, il te faut porter des fruits. Il a dit que dans l'église, d'abord, Dieu a placé les apôtres. Les apôtres. Des apôtres de Dieu. Je suis un apôtre. Chaque jour. Je suis un apôtre. En tout lieu. Alors j'aime ce don. Apôtre. Apôtre. Chaque jour. Chaque jour. Non, pas pour alors disparaître et revenir. Un serviteur. Chaque jour. Un serviteur. En tout lieu. En tout lieu. Dis à ton voisin en tout lieu. Partout. Où que tu te trouves. Tu dois être un apôtre. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, partout, un apôtre. Un serviteur partout. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a appelé à être son apôtre. Un serviteur. Toute ma vie. Toi qui as connu Jésus, le don que Dieu t'a donné, tu dois l'exercer jusqu'à la fin de tes jours. Alors pourquoi il dit, il a placé parmi eux des apôtres. Au deuxième rang, les prophètes. Les prophètes.
Un prophète porte-parole de Dieu. Quelqu'un qui parle avec le Seigneur. Ces derniers doivent prendre garde. Les prophètes doivent prendre garde. Ceux qui annoncent de la part de Dieu doivent prendre garde. Les prophètes doivent prendre garde. Parce qu'il se pourrait que votre jugement soit sévère. Vous participez avec le Seigneur pour parler. Votre bouche devient la bouche du Seigneur. Vous devenez alors des collaborateurs avec Dieu. Ce qui fait que il dit dans Hébreux 6 verset 4, mais ceux qui ont eu la révélation et qui ont goûté le don céleste et qui sont devenus Hébreux 6, 4. C'est pourquoi prenons le cas de ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don du ciel. Ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont aimé la belle parole de Dieu. Ils ont senti la puissance des forces du monde qui vient. Et pourtant, ils sont retombés dans leur ancienne vie. Ces gens-là, on ne peut pas les amener une deuxième fois à changer leur vie. Les prophètes doivent prendre garde. La prophétie doit être exercée avec attention. Ceux-là qui communient avec le Saint-Esprit, ceux qui parlent au nom du Seigneur, s'ils se retournent pour abandonner Dieu, c'est difficile pour eux de retourner vers Dieu. Voilà pourquoi d'autres disent, nous aussi on prophétisait. Nous aussi on prophétisait. Et le Saint-Esprit s'est retourné les laisser. Ils ne veulent plus retourner en arrière. Ils veulent avancer tout droit devant eux. La parole de Dieu déclare que c'est le jugement sévère qui les attend. Les prophètes. Vous êtes au deuxième rang. Et troisièmement, les enseignants. Des gens qui enseignent la parole du Seigneur. Des gens qui décortiquent, qui enseignent la parole du Seigneur. C'est un don que Dieu a mis à la disposition de l'Église. Il dit que ensuite, il y a ceux qui font des actions extraordinaires. Les dons d'opérer des miracles. Ceux qui opèrent les miracles. Ne vous enorgueillissez pas. Ne vous vantez pas. Si Dieu vous donne un don pour opérer des miracles, que cela soit pour l'édification du peuple de Dieu et pour la maturité et la croissance de l'Église. Ceux qui ont le don d'opérer les miracles, ceux qui ont le don de guérir, c'est un don que Dieu a donné à des gens pour l'intérêt, pour le soutien de l'Église. Il y a ceux qui aident les autres. Alors la libéralité. Il y a des gens dans la discrétion qui viennent en aide aux autres. Les gens ne les voient pas, mais Dieu les distingue. C'est un don que Dieu a mis à leur disposition. Il y a des leaders. Des leaders. Il y a des gens que Dieu leur a donné le don de diriger. Si Dieu ne te donne pas un don de leadership, ne prends pas. Si tu prends le leadership, tu vas tomber et tu vas faire succomber les autres. Le leadership est un don. Il demande, est-ce que sont-ils tous des apôtres? Sont-ils tous des prophètes? Sont-ils tous enseignants? Ont-ils tous des dons d'opérer des miracles? Tous ont-ils le don de guérir? Parlent-ils tous en langue? Tous interprètent-ils?
Cherchez donc à avoir le don le plus grand. Maintenant, je vais vous montrer un chemin meilleur que les autres. C'est de ça qu'il parle au chapitre 13. L'amour. Si vous avez le don et sans la charité dans votre vie, cela ne sera pas bien. Il y a des gens qui prophétisent avec des querelles. Dieu a montré que quelqu'un a tombé et il est brisé et le sang a coulé. C'est faux. Si le Seigneur te montre, cela revient à toi de changer les données. Puisque Dieu a fini de te parler, même si tu as vu que la personne est tombée et qu'il est totalement éparpillé et écrasé, il revient à toi. Dis à Dieu, alors rassemble les morceaux, rassemble, qu'ils vivent. Paul était dans le temple en train de prêcher la parole. Il entretenait avec le et le temps était avancé. Et le jeune homme était percé au niveau de la fenêtre. On a dit que c'est au 3e niveau. Il est tombé. Si quelqu'un tombe du 3e niveau, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut être brisé. Il peut perdre connaissance. Il peut même mourir. Il dit que Paul est descendu. Non, c'était pas un cauchemar. Paul est descendu. Il a saisi le jeune homme, le soulevé et fait l'arrêter. Il est revenu en vie. Si tu as un don dans l'église, ton don doit donner la vie. Il doit porter de la vie. Il doit porter la vie. Il doit ressusciter des gens. Il doit venir en aide des gens. Toute personne qui a un don qui tue, au nom de Jésus, que son don s'éteigne. Alléluia. Toutes ces personnes qui ont ces dons qui blessent, que le don s'arrête. Tous ceux qui ont des dons qui ne passent pas les autres, qui égalent les autres, que le don soit éteint. C'est au nom de Jésus. Si vous avez un don dans l'église, c'est pour donner vie à l'église. C'est pour donner de la guérison, de la santé. C'est pour encore élargir les limites de l'église. C'est pour faire mûrir l'église et soit à la perfection. C'est le but des dons dans l'église. Nous parlons des dons du Saint-Esprit et les œuvres du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. C'est ce qui doit se passer. Dis à ton voisin, c'est ce qui doit se réaliser. Répète encore. C'est ce qui va se faire. Le Dieu qui est dans les cieux, vous êtes le Seigneur. En ce jour, nous parlons à toi par le nom de Jésus. Seigneur Jésus, si tu entres dans le combat et quand tu t'es en train de partir, tu dis dans la maison que ma paix demeure dans cette maison. Seigneur, quand tu pars quitter de ce monde, tu as dit, je vous laisse ma paix et non pas comme le monde donne. C'est la véritable paix. C'est quelqu'un ici aujourd'hui et qui n'a pas la paix parce que tu as été blessé. Reçois maintenant la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout et chanter. Les chantres. Alors approchez-vous. Jésus agunda la guba inga mamtaravi. Jésus agunda guba inga mamtaravi. Moro yene posura pa. Ada Jésus agunda. Jésus agunda.
Ashiti akunda kubenga mantarafi. Ashiti akunda. Sida. Ashiti akunda. Ashiti akunda kubenga mantarafi. Yenge. Ashiti akunda. Ashiti akunda. Ashiti akunda kubenga mantarafi. Ashiti akunda. Ashiti akunda. Ashiti akunda kubenga mantarafi. Ashiti akunda. Ashiti akunda. Ashiti akunda kubenga mantarafi. Yiyene bayile. Ashiti akunda. Inata mupuse. Ashiti akunda. Mupuse. Hallelujah. Kontira yamba. Prayer Allah. Kontira yamba. The puissance. Seigneur. Kontira yamba. Kontira. Nous croyons. Oh, nous sommes. Bien prendre. Let the puissance agir. 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 Oh, nous sommes. Oh Seigneur. Let the puissance agir. Let the puissance agir. Alléluia. Oh, nous sommes. Oh Seigneur. 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 Oh Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Durant toute l'année 2024, j'ai chanté ce chant. Nul était l'ère de Dieu. Je ne serais plus en vie. Si ce n'était pas l'ère de Dieu, toi aussi tu n'étais pas en vie. Ne serait-ce que la protection de Dieu. Nous devons louer l'Éternel. C'est toi-même tu dois te dire, Jésus est celui qui me protège. Mais grâce à sa protection, j'ai la vie. Ce n'est pas des simples chants. C'est ma foi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier pour la paix et pour la sécurité. Tout le monde en a besoin. Tous ceux qui sont ici en ont besoin. Mais si vous avez besoin, Dieu sait que vous en avez besoin. Vous avez besoin de protection. L'église a besoin de sécurité. Que le Dieu qui protège, qui protège l'assemblée, qui sont ici et qui ne sont pas présents, dites donc à Dieu, demandons à Dieu de nous protéger, pour que chacun aille jusqu'à la fin de ses jours, pour que rien ne... Alléluia. Pour qu'aucune grossesse ne coule. Que Dieu arrête la mort infantile. Que Dieu arrête les morts accidentelles. Que Dieu arrête les morts brusques.
Dieu arrête les paralysies. Au nom de Jésus. Je vais vous demander. Dieu peut-il le faire ou pas? Il peut. C'est le ni par le force, mais par le nom du Seigneur. Prions Dieu et demandons. Alléluia. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, tu nous dis de demander de frapper et de chercher à ce qui possède ta sécurité, à ce qui possède la protection. Nous te demandons d'assurer, Seigneur, la sécurité. De mettre les micros, pasteur. Au moment où nous prions, je voyais déposer des grosses pierres. Des pierres qui sont déposées et qui veulent être une occasion de trébuchement. Au nom du Seigneur, Dieu est puissant de dégager les cailloux devant nous. Au nom du Seigneur, d'autres ont des poids dans le cœur. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Alors, laissez le fardeau. Et comprenez que c'est un moment de grâce. Un moment de salut. Un moment de délivrance. Un moment de vie. Un moment de restauration. Au nom du Seigneur. Nous allons demander à Dieu, les serviteurs de Dieu, demandez à Dieu de protéger son peuple. Vous ferez la protection de Dieu. Ne referez pas raconter, vous allez voir la protection de Dieu. Alpha Omega. Amen. Au nom de Jésus. Par la puissance de la parole de Dieu. Celui-là qui ose le scandale. Je ne te vois pas. Je ne te connais pas. Tu peux être discipliné. Le Seigneur te voit. Celui qui cause les scandales. Celui qui cause les chutes. Celui qui est le pire. Il y a beaucoup de choses que nous allons évoluer. Tous ceux que Dieu a donné pour opérer des activités, des œuvres de l'Église, nous allons prier pour eux. C'est Dieu qui va vous rémunérer. Les gens ne vont pas vous payer. Mais Dieu va vous rémunérer. Quelqu'un n'a jamais servi le Seigneur et le Seigneur l'a laissé. Reçois la table de Jésus. Tout le monde connaît ça. Nous allons prier pour les chantres, pour les chorales et les chantres.
Que Dieu fasse que grâce au centre, que l'église soit déportée jusqu'au dehors. Parce que Dieu demeure dans la louange. Vous aviez la force. Dans la demande que Dieu augmente la force. Inspiré de toi au nom de Jésus. Tous ceux qui ont le don de la libéralité, don de libéralité, exercer la libéralité abondamment. Exercer abondamment la libéralité. Amen. Exercer abondamment la libéralité. Soutenez les serviteurs. Soutenez les évangélistes. Soutenez ceux qui servent Dieu. Soutenez-les. Soutenez-les d'abord. Que rien ne les manque. Soutenez l'église. Pour que l'église s'élargisse. Parce que Dieu t'a choisi. Tu as un don de bénédiction que d'autres n'en ont pas. Dieu dit de demander la question. Quels sont ceux-là qui veulent ce don de grâce pour que Dieu les aide à soutenir l'œuvre de Dieu? Celui qui veut qu'il lève la main. Le Seigneur apportera de la bénédiction à vos mains. Alléluia. Nous prenons autorité. Il y a des gens qui ont des dons, qui soutiennent l'église. Ils déclarent au nom du Seigneur que Dieu les aide, que Dieu les soutienne, que Dieu les soutienne, que Dieu les soutienne, que Dieu les soutienne, que Dieu les soutienne. Que la bénédiction demeure, que la bénédiction tombe sur eux, que la bénédiction vienne sur eux. Au nom du Seigneur, asseyez-vous. Si Dieu vous appelle dans cette église, ou soit vous, de votre naissance vous n'en aviez pas, et Dieu commence à vous bénir, premièrement, soyez une bénédiction pour l'église, pour votre église. Amen. Amen. Ils vont vous séduire. Ils vont vous honorer. Ils vont prophétiser sur vous. Puisque les gens adorent les prophéties. Ils vont vous appeler à 1h du matin. À 3h du matin. J'ai vu qu'il y a un problème qui arrive. Il faut jeûner. Viens le jeudi. Viens le mercredi. Ma femme et moi nous allons prier pour toi. Puisque toi aussi tu es sale, tu ne vas pas aller les mains vides. Si vous agissez de la sorte, Dieu retire sa main. Soutenir ton église, pas pour tes honneurs. C'est que je suis un instrument de grâce. J'ai reçu un don de grâce. Et je vais l'exercer pour le bénéfice de mon église. Avant d'être une bénédiction pour ceux qui sont ailleurs. Premièrement, pour les membres de ma famille. Il y a des gens qui sont bénis. Mais leur bénédiction ne profite que ceux qui sont ailleurs. Cette bénédiction est devenue une malédiction. Je ne vous maudis pas. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. C'est qu'en priant pour le don de la libéralité que Dieu m'a parlé d'eux. Nous avons déjà prié pour les élèves. Encore nous allons prier pour les élèves. Et encore les fortifier. Alors redouble les études. Alors, redouble tes efforts. Recherchez plus la connaissance. Parce que la connaissance est importante. Recherche la connaissance. Même si vous n'êtes pas intelligent, conseillez vos enfants, conseillez vos petits frères, conseillez les élèves. Alors faites-les savoir ce que vous n'avez pas pu accomplir pour qu'eux puissent les accomplir au-delà. Est-ce possible ou pas? S'il y a des élèves ici ou si une personne a un enfant qui étudie, tu peux lever ta main. Créateur du monde, des cieux et de la terre. Tout élève ici, lorsqu'ils seront en train de faire leur examen,
Alors qu'ils viennent à trouver les intelligences, des connaissants, des intelligents, des gens que Dieu montre des mystères faits pour eux. Que leur intelligence soit profitable pour eux-mêmes, bénéfique pour leur famille et bénéfique pour l'église. À partir d'aujourd'hui, trouve l'heure du travail. Trouve l'heure du travail. Que chacun trouve un travail plus que son diplôme. S'il a le certificat, qu'il obtienne un travail plus que le certificat. S'il a le BPC ou sur le BP, qu'il travaille plus que le BP. S'il a le baccalauréat, qu'il travaille plus que le baccalauréat. S'il a la licence ou la maîtrise ou le doctorat, qu'il obtienne un travail au-delà. Qu'il obtienne un travail au-delà. Ne laisse pas sommer. Pousse-les, relève-les, refais-les, relève-les, relève-les, donne-leur un cœur, relève-les, refais-les, ne les laisse pas, réveille-les, que leur cœur s'attriste, donne-leur de se lever. Si c'est une faute qui les a brisés ou des qui les a liés, qu'elles soient déliées, lèvez-vous maintenant, lèvez-vous, lèvez-vous, entrez dans le monde. Faites venir de la richesse. Faites venir de la richesse. Récupère. Si quelqu'un a travaillé, bénis-le. Dieu m'a révélé que des gens sont fatigués. Quand les femmes finissaient de chanter, je voyais des gens fatigués. Un enfant peut fatiguer, un adulte peut. La fatigue a plusieurs facettes. Si vous êtes avec quelqu'un et qui vient un jour à vous dire qu'il est fatigué, si vous prenez soin d'un malade et que le malade dit qu'il est fatigué, comprenez qu'il veut mourir. Il y a plusieurs femmes qui sont fatiguées du foyer aujourd'hui. Alors tu seras ressourcé. Quiconque est fatigué et qui est lourdement chargé, venez à moi. Je vous donne le repos et vous restaurez. Le dit dans Ésaïe 40 que les jeunes succomberont en défaillance. Mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel se renouvellent, la force se renouvelle. Leur force se renouvelle. Et ils vont voler comme les aigles. Ils vont courir sans se fatiguer. Celui qui est fatigué, tiens-toi debout. D'autres ont étudié jusqu'à fatiguer. D'autres au service sont fatigués. D'autres même ont servi Dieu jusqu'à fatiguer. Et ils sont assis. Si tu restes longtemps assis, tu vas t'endormir. Mais si tu t'endors pendant longtemps, tu vas mourir. Celui qui est fatigué, tiens-toi debout. Dieu vous voit. Ne me regardez pas. Ne comptez pas sur moi. Il y a une puissance qui vient d'en haut. Celui qui a parlé, il a été dit à Ézéchiel, parle au valet de la mort, je voudrais te parler. Ézéchiel est arrivé. Il a posé la question à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements que tu vois, est-ce que peut-il revenir en vie? Ézéchiel dit, Seigneur, toi seul le sais. S'il peut revenir à vie, s'il ne peut pas revenir à vie, toi seul le sais. Ézéchiel lui-même sait que des ossements blanchis, c'est difficile de revenir en vie. Mais il sait jusqu'à tel point. Il connaît la puissance de son Dieu. Il connaît la puissance de son Dieu. Mon Dieu, c'est un Dieu de la restauration. Mon
mon Dieu, il y a renouvellement c'est un Dieu qui renouvelle. C'est un Dieu qui repart pour restaurer, qu'il puisse avoir la force du jeune, avoir la force du jeune, pour avoir la vigueur du corps, et la vigueur du corps, la vigueur du corps, la vigueur du corps, la vigueur du corps. Élie a dit, Akab, cours vite, cours. Alors moi je te sauve, cours, parce que la pluie arrive, 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 la pluie arrive. Akab a couru avec son cheval. Élie a attaché sa ceinture et il a dépassé Akab. La puissance de l'esprit est arrivée. Reçois la puissance. Que la fatigue part. 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 Fatigue. Lui tenga. Tombe à terre. Fatigue. Libère-le. 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 Libère ton cœur. Libère son cœur. Libère son âme. Libère ses pieds. Libère sa tête. Que la fatigue parte. La fatigue est partie. La fatigue est partie. La fatigue est partie. La fatigue est partie. Il y a des femmes qui sont fatiguées et ont perdu le foyer. Sarah dit à l'ange, moi qui suis vieille et que la peau même se détache des os, est-ce que j'aurai de la sensibilité? Mais le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu. Sarah a reçu une force. Elle a conçu la grossesse. Elle a mis au monde un fils. Il y a des gens ici. Alors qui ont cherché l'enfantement. Depuis des années, ils n'ont pas eu. Je viens sur toi. Je viens sur toi. Au nom de l'Éternel des armées. C'est par la parole de Dieu. Reçois une puissance. Va concevoir et enfante. Apporte la foi ici. Reçois la force. Il y a des gens qui sont fatigués. Des gens sont fatigués. Des gens sont fatigués. Mais le Seigneur reviendra. Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour les mariages. Si vous êtes marié, mettez au monde des enfants. Que Dieu vous donne la santé. Qu'il ouvre les portes pour l'enfantement. Tout père, toute mère, tenez-vous debout. Alors, Dieu, il y a des gens que Dieu va les forcer. Ils vont se marier. Parce que d'autres, la foi les manque. Mais par rapport à d'autres, la manière dont ils désirent le foyer n'est pas selon la volonté de Dieu. Mais que le Seigneur lui-même te pousse à entrer dans le foyer. Que Dieu fasse que quelque chose se passe en toi. À partir d'aujourd'hui, si celui qui t'empêche se trouve ailleurs, il est arrêté. S'il est en toi, je l'arrête. Au nom de Jésus. Si j'avais le temps, j'allais vous expliquer encore. Mais je ne vais pas expliquer. Je vais prier. Quand je n'ai pas le temps pour parler, je prie. Dieu va pousser quelqu'un avec force à aller se marier. Les gens ont parlé fatigués. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui va parler. C'est Dieu lui-même qui va parler. D'autres veulent un mariage qui n'est pas de la volonté de Dieu. Un modèle de mariage qui n'est pas de la volonté de Dieu. Et qui suit pour prendre la place d'une autre. Et qui gêne.
et qui jeûnait pour marier avec une personne sans que cela ne soit la volonté de Dieu. D'autres, c'est un esprit de séduction qui ont à un seul 3 hommes, 4 hommes, et qui veulent jouer au pénubé, loterie. Avec le foyer, on ne joue pas à la loterie. Que le Seigneur revienne. Et force-toi, pose la question à ceux qui se sont mariés. Par quel chemin êtes-vous passé? D'autres ont reçu des révélations. Que je suivais un tel et je venais à l'église. Et les gens parlent. Parce que lui, il a reçu la vision. Dis à ton voisin, nombreux sont ceux-là qui ont été séduits par les visions. Ou bien, nombreux sont ceux-là qui ont été trompés par les visions. Demande à ceux qui se sont mariés. Est-ce que c'est celle que tu as vue dans la vision que tu t'es marié? C'est un esprit qui est lié. Mais à partir d'aujourd'hui, je te sépare de cet esprit. Que tu sois séparé de cet esprit. Les parents, vous pouvez prier. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu règnes dans les lumières. Tu règnes dans la lumière. Tu règnes dans la vérité. Tu règnes dans la fidélité. Tu règnes dans la justice. Tu es saint. Plus que la sainteté. Puisque c'est toi la sainteté. Soutiens toutes ces personnes. Pousse le Seigneur selon ta volonté. Asseyez-vous. Éternel Dieu, prends ton peuple sur la chambre, tu guéris les malades. La nuit tu as guéri. Aujourd'hui aussi tu continues de guérir. Tu continues de guérir. La puissance de la guérison agit toujours. Mais les gens sont délivrés par le nom de Jésus. Des gens ont des dettes et que les dettes les font mal à l'air. Tu as été géré. Tu as été libéré. À cause des dettes. Tu veux même vendre des maisons. Le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Alors tu ne seras pas arrêté. Dieu va créer un chemin pour que tu puisses régler tes règles. Alors on te convoque à la justice pour te faire la force. Mais celui qui est plus puissant devant le sud. Et le puissant a dévancé. Le puissant a dévancé. Le puissant a dévancé. Il y a quelqu'un qui a ses enfants. On va te faire la faute pour recevoir les enfants. Le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur n'est pas d'accord. Tes enfants resteront avec toi. Tes enfants te soutiendront. Alléluia. 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 Tu as de l'amertume dans ton cœur. Je te dis au nom de Jésus. Dieu te guérit. Tu vas aller à l'Europe pour aller placer des appareils. Mais aujourd'hui même, une puissance vient à toi. Une puissance vient à toi. Une puissance arrive à toi. Il a totalement déraciné la maladie. Il a arraché la maladie. La maladie est totalement arrachée. Tu n'entendais pas très bien. Mais aujourd'hui même, alors tes oreilles sont débouchées. Et c'est là pour toujours. Jusqu'à la fin de tes jours. 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 Quelqu'un t'a dit que tes enfants piqueront la folie. Ou seront des insensés. Il dit qu'il est capable. Mais il ne sera pas capable pour tes enfants. Tes enfants ne piqueront pas la folie. Ils ne seront pas des insensés pour te promener. Il y a un esprit de mort qui s'attaque à toi. Il dit que tu ne trouveras pas de cheveux blancs. Je te dis aujourd'hui, tu auras des cheveux blancs. Tu auras des cheveux blancs. Tu as des enfants. Et ton mari veut te mettre dehors. Parce que les enfants que tu as mis au monde ne le conviennent pas. Mais tu pleures aujourd'hui. Quand tu rentres, la consolation arrive.
arrive, mais plus jamais il ne t'abandonnera. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Des centres. Le Seigneur dit, en tout lieu où vous partirez, d'abord priez, parce que d'autres parmi vous, on les ensorcelés par la toux, on les a envoûtés par des mots de vente. Et le Seigneur dit, la guérison arrive, la guérison vient. Consacrez le temple prier avant d'aller. Les évangélistes, je vois une caisse déposée. Une caisse déposée. Contenant des richesses. Mais ce n'est pas encore ouvert. Il dit, quand vous allez vous lever pour commencer à agir, c'est alors que je vais déverser la bénédiction, que je ordonnerai à la coiffe de suivre. Alors ne vous fatiguez pas. Ceux qui soutiennent les serviteurs de Dieu avec vérité et avec honnêteté, Dieu dit fortifiez-vous et ne vous effrayez pas. Des gens se promènent de tour en tour sur les gens pour prophétiser, pour dire si vous ne fouillez pas cette église, vous allez mourir. Cette parole ne vient pas de Dieu, ça vient d'eux-mêmes. Et pourtant eux-mêmes ne veulent pas partir, mais ils cherchent d'autres personnes à partir. Une telle personne cherche des ressources pour venir vers les serviteurs, pour leur tenir des paroles qui ne sont pas bien. Ils continuent de chercher des moyens, mais le Seigneur dit, souviens-toi que tu pédalais un simple vélo. Souviens-toi que tu pédalais un simple vélo. Et je t'ai élevé. Je t'ai placé à l'église. Aujourd'hui tu as une maison. Tu as une moto pour te déplacer. Et tu as un esprit de trouble. Si tu ne changes pas, Dieu va te retourner. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu m'avait Dieu montre des gens avaient fait des promesses, mais puisque cela a duré pour l'église, ces derniers ont dit qu'ils ne vont plus tenir leurs promesses avec l'église. Ils n'ont pas oublié. Ils ont dit que maintenant cela a pris du temps, mais je ne veux plus tenir parole par rapport à mon vœu. Le Seigneur n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Viens honorer ton vœu. Si tu parviens à accomplir ton vœu, c'est en ce jour que tu retrouveras la joie et la paix totale. Tous ceux dont leurs enfants ne sont pas en bonne santé et que avec courage vous êtes toujours là, touche ton enfant. La guérison et la vie arrivent. La guérison et la vie arrivent. Tu es pressé pour sortir, aller à l'hôpital. Bien avant d'arriver à domicile, l'enfant est guéri. On est sur le vélo. Alléluia. Amen. Alléluia. 전나와게 시가 성. 할렐루야. 전나